On se retrouve pour 3 conseils pour réussir son entretien de prospection juste après ça. Bonjour, je suis Marie Dimaggio, experte en marketing digital. Mon job, c'est d'accompagner les femmes à changer de vie grâce au métier d'assistante virtuelle. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils pour réussir votre entretien de prospection. C'est parti! On commence aussi par le premier conseil qui est tout simplement de se préparer avant un entretien de prospection. C'est quand même un peu le b.a.-ba, mais je pense que c'est important de le rappeler à partir du moment où quelqu'un prend le temps de vous accorder de l'attention. Eh bien, la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de vous intéresser à votre futur potentiel client, surtout si vous avez envie de travailler avec lui. Donc, comment on se prépare à un entretien de prospection? Eh bien, il y a 2 cas de figure. Si vous avez candidaté de manière spontanée, il y a quand même de fortes chances, en tout cas je l'espère, que vous ayez préparé donc votre mail de prospection, ou en tout cas la manière dont vous l'avez démarché. Donc ça peut être tout simplement de relire les notes que vous avez prises initialement. Et si vous n'en avez pas prises, ça peut être tout simplement de retourner donc sur son site internet, de se familiariser avec son univers. Donc quand je dis son univers, c'est ses produits, donc ses formations en ligne, les services qu'il propose, c'est son niveau de communication, comment il s'adresse à son audience, comment il communique avec ses clients, quel est le langage qu'il utilise, les mots, est-ce qu'il a des expressions, quelles sont ses valeurs. Est-ce qu'il travaille déjà avec une équipe? Sur quel réseau il est présent? Est-ce qu'il est présent sur YouTube? Est-ce qu'il est présent sur Insta? Est-ce que c'est cohérent par rapport à sa stratégie globale? Parce que ça pourrait faire l'objet de questions que vous allez lui poser par la suite. Bref, essayez d'en apprendre le maximum sur lui pour lui montrer au moment de l'entretien que vous avez pris ça au sérieux, que vous n'êtes pas arrivé comme ça, que vous ne faites pas partie de la dizaine d'autres candidats qui se sont pointés comme une fleur au rendez-vous, que vous avez pris ça au sérieux, que vous êtes intéressé à lui et que surtout, vous avez déjà un niveau d'analyse qui est intéressant. Et ça peut être l'opportunité déjà de marquer des points, de vous démarquer des autres candidats de par votre niveau d'analyse, mais aussi la manière dont vous allez finalement prendre le lead sur l'entretien. Mais ça, on va revenir sur ce point juste après. Et si, deuxième cas de figure, vous avez candidaté à une fiche de poste, évidemment, relisez attentivement cette fiche de poste. Reprenez notamment par rapport aux attentes de vos clients les points sur lesquels vous pensez être plutôt serein et les points sur lesquels éventuellement vous auriez des questions complémentaires pour pouvoir préciser et surtout préparer cet entretien le mieux possible. Donc prenez une bonne heure. Moi, je vous conseille de le faire la veille de votre entretien. Comme ça, vous aurez juste à relire les notes juste avant, mais ça c'est vraiment libre à chacun, faites comme vous le sentez. L'objectif surtout c'est de ne pas se mettre la pression et on en vient à mon deuxième conseil. Deuxième conseil évidemment, faites retrouver la pression et ne vous mettez pas trop de pression. Ça fait beaucoup de fois pression, mais je pense que vous avez compris l'idée. On va dire qu'il y a différents types de stress. Il y a le stress qui va vous motiver, être moteur, et il y a celui qui va au contraire vous paralyser. Donc un peu de stress c'est bien, et de toute façon généralement c'est quand même assez immuable, hein, ça fait partie de l'expérience prospection client, mais l'idée c'est que ça passe assez vite et surtout que vous puissiez rapidement prendre vos marques, être à l'aise et pouvoir engager un niveau de communication et d'échange qui est intéressant avec votre futur client. Donc pour faire retomber la pression, il y a différentes méthodes que vous pouvez utiliser. À vous de voir ce qui vous fait plaisir. Ça peut être par exemple faire une petite séance de méditation, ça peut être faire une séance de EFT, ça peut être écouter une chanson et danser pour vous donner le feu. Ça peut être prendre une petite douche. Voilà, ça dépend vraiment de vous. Mais l'objectif c'est d'utiliser vraiment une espèce d'état séparateur, quelque chose qui va vous sortir un peu de votre tête, qui va vous déconnecter de toutes vos pensées et de tout le stress que vous pouvez avoir. Pour ça, moi perso, je trouve que la respiration c'est juste génial, mais encore une fois, c'est chacun ses outils. Et pour pouvoir faire retomber la pression, faire en sorte que les choses se passent le mieux possible et surtout au moment où vous allez arriver à l'entretien, que vous ne perdiez pas vos moyens, que vous soyez quand même à l'aise et que même si vous avez quelques secondes, quelques minutes où vous allez avoir le cœur qui va battre comme ça, que ça redescende vite et que vous puissiez vous être à l'aise et discuter et échanger normalement avec votre client et surtout en faisant passer les messages qui sont importants pour vous. Mon troisième conseil, définissez bien les besoins de votre prospect durant cet entretien de prospection. On a souvent tendance à laisser le client prendre le lead. On a souvent tendance à se remettre dans cette espèce de posture de « il y a un job, j'espère vraiment qu'il va être pour moi et je vais tout donner pour être prise ». N'oubliez pas que quand vous êtes freelance, la relation, elle est à double sens. L'objectif, quand vous construisez cette nouvelle vie là, sur laquelle vous êtes en train de travailler, c'est de travailler avec des gens avec lesquels vous allez kiffer, ok? Donc, ça veut dire aussi que quelque part, cet entretien, c'est certes une étape importante parce que derrière ça va vous permettre de générer de l'argent, de votre chiffre d'affaires et donc c'est essentiel pour le développement de votre activité, mais c'est aussi
un pari sur le long terme que vous faites. Parce que, surtout quand on est assistante virtuelle, l'objectif c'est de trouver des clients avec lesquels ça va bien se passer pour avoir une collaboration qui sera durable. Donc, il faut quand même prendre un minimum de précautions pour bien cerner le client et faire en sorte que, et s'assurer surtout que le courant il passe et que tous les voyants soient entre guillemets au vert. Donc ne laissez pas trop votre client prendre le lead, n'ayez pas peur de poser des questions, de reformuler si vous en avez besoin et surtout de bien définir quel est son niveau de besoin. Il a un besoin, vous avez un service à offrir. En fonction du niveau d'attente de ce client, il y a peut-être des choses qui ne vont pas matcher, il y a peut-être des choses qui vont super bien se passer et le courant qui va passer et des choses qui vont être fluides parce que vous avez des compétences, parce que vous maîtrisez tel et tel outil, ça, voilà. Mais c'est aussi important de s'assurer que le niveau d'attente de votre client est bien en cohérence avec ce que vous pouvez lui offrir, ou en tout cas ce que vous êtes prêt à vous engager à lui apporter en termes de résultats à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ok ? Donc faites attention à ça, n'ayez pas peur encore une fois de poser des questions, de reformuler quand c'est nécessaire, de lui demander de préciser et voilà, d'aller un petit peu plus loin. Ce qui est important aussi, c'est que au-delà du fonctionnement de la personne que vous allez avoir en face de vous, parce que en posant des questions, vous allez nécessairement voir comment la personne réagit, si elle est ouverte, si elle prend le temps d'écouter, voilà, tout ça c'est des qualités humaines qui sont importantes quand on collabore avec quelqu'un parce qu'on veut que ça se passe bien. Mais surtout ça va aussi définir votre posture. Si vous vous mettez dans la posture de quelqu'un qui répond simplement aux questions, oui, non, vous donnez 2-3 détails, c'est bien, il n'y a rien de mal là-dedans, mais par contre la manière dont vous allez vous positionner face à ce prospect va aussi montrer finalement dans quel état d'esprit vous êtes et votre stature professionnelle. Quel type de professionnel vous êtes ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prenait les devants ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prenait des initiatives, qui apportait vraiment une vraie valeur ajoutée et qui n'êtes pas uniquement dans l'exécution ? Et ça me fait rire parce que souvent sur Instagram, je vois des personnes qui se lancent là depuis 2 mois, 3 mois et qui s'improvisent mentor business, je vais tout révolutionner dans ton business. En gros, c'est un peu ça qu'on pense quand on les lit. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que déjà de une, ne partez pas du principe que votre client fait de la merde. C'est un peu vulgaire de dire ça, mais attention au discours que vous allez adopter aussi parce que faire des propositions à vos clients sur des petits points d'amélioration que vous avez pu voir, par exemple, quand vous avez préparé votre entretien, c'est une chose. Par contre, arriver et dire « Alors, j'ai vu que tu avais ci, que tu avais ça, et que tu pourrais faire ci, ça, ça et ça. » En fonction de la manière dont vous allez l'amener, ça peut être mal perçu par la personne. N'oubliez pas que si la personne que vous avez en face de vous est en face de vous, c'est qu'elle a atteint un niveau dans son business qui est, normalement, suffisamment en tout cas structuré pour qu'elle ait le budget en tout cas pour engager quelqu'un. Sauf évidemment si vous êtes face à quelqu'un qui débute, mais là pour le coup on en revient à quel type de client vous allez cibler et auquel cas la psychologie va avec. J'espère que vous suivez. Si vous ciblez des clients qui ont un niveau d'activité quand même en tout cas stabilisé, ces gens-là ils ont fait un certain nombre de choses et s'ils sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui, c'est pas un hasard. Donc attention aux fausses promesses parce que derrière, si en plus vous survendez vos services, vous allez être attendu au tournant. Et encore une fois, moi, les personnes qui s'improvisent mentor business, et je dis ça parce que j'ai vu un post passer il y a 2 jours sur quelqu'un que je connais et qui, pour le coup, révolutionne pas grand-chose de mon point de vue. Donc attention aux fausses promesses, attention à la manière dont vous allez vous positionner en bien comme en mal, c'est-à-dire ne soyez pas trop effacés, ça c'est important. Montrez que voilà, vous savez ce que vous faites, même si vous ne savez pas trop que vous démarrez, c'est ok. Et vous pouvez être transparent vis-à-vis de ça, mais ne surjouez pas non plus et ne vous survendez pas et n'arrivez pas avec cette attitude et cette posture de moi j'ai tout compris et je vais tout apprendre et tu vas voir, je vais tout révolutionner. Alors que vous n'avez pas tant d'expérience encore que ça et que vous n'avez pas nécessairement fait vos preuves par le passé. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule du moment. 4e conseil, envoyez votre devis rapidement. Battez le fer tant qu'il est chaud pour vous démarquer des autres. Disons que vous ayez fait un entretien avec un client, que ça se soit bien passé. Si la personne vous demande de lui faire une proposition, ne tardez pas, n'attendez pas 24 heures, 48 heures. Vous avez fini l'appel, vous raccrochez, vous prenez 5-10 minutes pour aller vous détendre, faire votre boucle de feedback, mais ça c'est le conseil numéro 5. Et surtout, travaillez sur votre proposition, faites-le tout de suite. Ok ? Ça, faire preuve de réactivité, ça fait partie des qualités qui sont appréciées chez n'importe quel prestataire. Travailler avec quelqu'un qui est réactif et qui réagit du tac au tac, c'est hyper appréciable. Donc
Voilà, marquez des points, surtout encore une fois si vous êtes plusieurs en lice, ça veut dire qu'au moins vous vous êtes bougé, vous avez donné le max et après, entre guillemets, c'est plus entre vos mains. D'ailleurs, c'est aussi un moyen après de déstresser, de faire retomber la pression, c'est que vous savez que voilà, vous avez fait votre entretien, vous avez envoyé votre devis, vous pouvez relâcher. La seule chose que vous aurez à faire par la suite, éventuellement, c'est de relancer, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, envoyez votre devis, préparez éventuellement un contrat de prestation de service si c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé. Si vous avez déjà, par exemple, validé avec votre client le fait que cette personne veuille collaborer avec vous, que vous ayez envie de collaborer avec lui, que vous soyez déjà entendu sur un nombre d'heures, sur tout un tas de choses, sur les tarifs, etc. Mettez tout ça par écrit, formalisez. Si vous cherchez un contrat de prestation de service, j'ai un modèle que vous pouvez utiliser, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et puis envoyez, go, action, réaction. Et avant de passer au dernier conseil, même si je voulais un petit peu spoiler déjà, je vous fais un petit rappel. Si vous vous intéressez au métier d'assistant virtuel et que vous n'avez pas encore vu ma masterclass, c'est le moment, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans le petit d'information, je sais jamais si c'est là ou si c'est là. Et cette vidéo, elle est gratuite, elle dure 1 heure et je vous donne mes meilleurs conseils pour pouvoir comprendre quel est le marché, quels sont les clients et comment lancer votre activité. Et je vous dis tout également sur Formation Assistant Blogueur qui est ma formation. De retour sur le 5e et dernier conseil, c'est faites une boucle de feedback, faites votre point après chaque entretien, faites un petit bilan. Quel que soit l'entretien que vous venez de passer, peu importe que ce soit bien passé, pas bien passé, pour moi, vous devez prendre 5 minutes pour faire un petit bilan. Et quand je dis 5 minutes, c'est 5 minutes, on n'a pas besoin de faire un truc hyper chiadé. L'objectif, c'est juste que vous puissiez prendre du recul sur l'expérience que vous venez de vivre et que vous en tiriez, entre guillemets, les bonnes leçons. Donc, les 3 points sur lesquels moi, je vous invite à vous interroger, c'est qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui a moins bien marché et quelle est la chose que je ferai différemment la prochaine fois. Donc qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Par exemple, les échanges étaient fluides, j'étais sûre de moi, j'ai posé des questions, voilà, ça c'est des exemples. Ce qui a moins bien fonctionné, au contraire, du coup, je n'ai pas réussi à poser de questions, j'ai été déstabilisée par le client, je n'arrivais pas à formuler mes mots, j'ai bégayé, voilà. Et une chose à améliorer, par exemple, mon niveau de stress ou poser plus de questions. Bref, une piste d'amélioration très concrète que vous pouvez mettre en place dès votre prochain entretien. Plus vous allez en faire et plus vous serez à l'aise. Et faire ce petit exercice, ça vous permet simplement de faire le point, de vous assurer que l'expérience que vous avez passée va vous servir de manière positive et qu'il y a quelque chose, une leçon à tirer de cette expérience, de ce moment que vous venez de passer. Encore une fois, faites ça très rapidement et surtout faites-le à chaud parce que si vous attendez 1 heure, 2 heures ou 24 heures, vous allez oublier, c'est évident. Donc faites en sorte de l'ancrer entre guillemets dans votre rituel. Vous faites votre entretien et dans la foulée, vous remplissez votre boucle de feedback. Les filles dans Formation Assistant Blogueur ont un modèle que je leur mets à disposition, mais globalement, ça reprend les 3 points que je viens de vous évoquer. Il suffit juste de mettre ça sur un carnet ou sur votre ordinateur à vous choisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.